Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour, les trésors en poche, dirigé par Benoît Mancheron, assisté de Véronique. Émission préenregistrée le 4 septembre 2013, diffusée jeudi 12 septembre de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, vendredi de 6h à 7h, samedi de 19h à 20h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront toujours les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Père Michel Viau, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire épiscopal du diocèse de Blois, oui, je crois. Chargé de la formation permanente, voilà. Mais vous avez de multiples casquettes. Oui. Si j'ose dire. Oui. Oui, je préside l'association Écoute avec l'Église, qui a pour but d'expliquer les textes du magistère. Ça s'est fondé en 2008, et d'ailleurs nous avons commencé tout de suite avec l'explication de la deuxième encyclique de Benoît XVI, Spe Salvi, et qui était édité, donc les conférences ont été éditées dans un livre qui s'appelle Le vrai et le faux, aux éditions de l'Œuvre, voilà. Il en existe encore quelques exemplaires, voilà. Oui, et vous êtes d'ailleurs l'auteur d'une œuvre assez conséquente. Je ne sais pas combien vous avez commis d'ouvrages, si j'ose dire, mais vous êtes au moins l'auteur d'une bonne quinzaine de livres. Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit plus finalement depuis que je suis prêtre catholique, c'est-à-dire depuis 2003. En tant que pasteur, j'ai écrit Chrétiens sans légion en 1975. J'ai écrit en 1980. 12-13, et puis c'était réédité en 95, ces formations qui croient en Dieu, pour expliquer ce qu'était la formation régulière, donc d'origine anglo-saxonne, et puis un livre d'homélie, donc Paroles en chair, en 1995 aussi. Voilà, ces trois livres du temps de mon protestantisme. Puis alors après, évidemment, il y a eu Spe Salvi, donc le vrai et le faux, hein. J'ai aussi écrit donc quelque chose sur mon parcours, de Luther à Benoît XVI, qui est édité par l'Homme Nouveau. Un entretien avec Charles-Henri Dandinier. Charles-Henri Dandinier, tout à fait. Toujours sous forme d'entretien avec l'abbé Guillaume de Tanoirne, toujours à l'Homme Nouveau. Donc, la Révolution chrétienne, avec comme sous-titre la nouvelle évangélisation, pourquoi faire. Et puis, les brochures. Alors, je dis les brochures parce qu'il y a d'abord une. On a commencé par... On n'en a pas beaucoup parlé, alors qu'on peut dire que votre brochure a été d'actualité pendant des mois et des mois. Elle le demeure avec ce qu'il reste de veilleurs aujourd'hui, oui. Mais elle le demeure surtout avec ce qu'il reste de chrétiens et d'hommes de foi. Oh, elle va demeurer longtemps d'actualité, parce que au fur et à mesure qu'on se rendra compte du prix à payer à la transgression que constitue la loi Taubira. Vous m'aviez étonné à l'époque, parce qu'effectivement, vous aviez pris ça extrêmement à cœur, tout à fait, en me disant que c'était véritablement une ligne rouge. Ah oui, tout à fait. À vos yeux. Tout à fait, c'est une déclaration de guerre à toute la conception judéo-chrétienne. D'ailleurs, il s'est même avéré que même nos amis musulmans ont été de notre avis, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est une Juifs ligne et rouge. musulmans. Oui, bien moi j'ai dit judéo-chrétienne, donc j'incluais les juifs, hein, forcément. Ouais. Mais c'est une ligne rouge qui a été sciemment dépassée. Pour y introduire ensuite le gender qui fait partie du paquet, si j'ose dire. Mais il y a encore d'autres choses pour démolir la société judéo-chrétienne qui semble être un des grands buts de l'équipe actuellement au pouvoir. L'originalité de votre brochure qui s'intitule donc Les fondements bibliques de paternité et de maternité, c'est qu'elle prend le problème par le haut. Voilà. Il s'agit... Ça n'est pas
On ne condamne pas. Hein, Une étude psychanalytique, psychiatrique, non, c'est pas mon métier en plus. Sociologie. C'est pas mon métier. Non. Vous prenez les choses. La Bible. Oui, la Bible. L'écriture, la parole de Dieu. Ce que dit la Bible. Que dit la parole de Dieu? Voilà, et j'essaye de le faire d'une manière non fondamentaliste, j'insiste bien là-dessus, parce que si on pourrait vous soupçonner. Ah, pas du tout. Vous, le luthérien... Les luthériens sont pas fondamentalistes. Luther était dans la ligne, disons, de l'interprétation du Moyen-Âge. On accusait souvent Chonu de lire l'écriture de manière fondamentaliste. Je sais qu'on l'a accusé, pour le détruire. C'est pas parce qu'on accuse quelqu'un que c'est vrai, hein, d'une part. Et comme Chonu dérangeait plus d'une fois, donc ça m'étonne pas qu'on lui ait mis aussi à propos pour compléter son habillement, qu'on lui ait mis le terme de fondamentaliste. Simplement, non, je dis que la grande tradition de l'Église, qui est celle qui commence avec les pères de l'Église aussi qui formule au Moyen-Âge, c'est le quadrige, les 4 sens de l'Écriture, ce qui montre bien qu'on ne peut pas sortir déjà à un seul sens. Et puis alors après... Alors redites-nous les 4 sens de l'Écriture. Oh, ça serait c'est le sens premier, le sens littéral, analogique, allégorique, et puis symbolique. Voilà. C'est ça. Mais autrement, après, donc, déjà au XVIe siècle, vous avez le début de l'historico-critique, puisqu'on redécouvre des manuscrits, on va à la source, c'est-à-dire des textes hébraïques ou grecs, et par conséquent, on a là en germe ce qui sera plus tard l'exégèse historico-critique, et qui sera largement... Avec la chute de Byzance, finalement, ça commence la dispersion de cette bibliothèque. Mais en tout cas, ça progressera... avec des chaos, on en connaît bien un qui était terrible, qui était la question du modernisme, où vraiment on est allé trop loin. Je cite deux noms, Renan et Loisy. Oui. Bon, mais il faut voir aussi l'envers du décor, c'est-à-dire que Renan et Loisy sont effectivement allés trop loin et se sont mis en dehors de l'Église catholique, mais ils ont quand même posé des questions qui étaient importantes et intéressantes. Oui, et à laquelle il était important de répondre. Et absolument. Voilà. Et finalement, on est arrivé à, je dirais, positiver tout ça en 1943 avec l'encyclique de Pie XII, Divino Afflante Spiritu. Voilà. Et ce texte très important du pape Pie XII, c'est un grand pape et un grand théologien, finalement va permettre à Vatican II de faire le décret Dei Verbum, qui reprend le même principe, et Benoît XVI, Verbum Domini. Voilà. Et c'est dans cet esprit, c'est dans l'exégèse. Alors en préparant l'émission, vous m'avez dit, il faut resituer tout ce travail autour de la fin de l'année proclamée par Benoît XVI de la foi. Oui, absolument. Oui, c'est dans cet esprit-là que j'ai fait, parce que l'année de la foi 2012-2013, c'est en fait le coup d'envoi, je dirais, d'une nouvelle évangélisation voulue par le pape. Et moi, je recommande à nos auditeurs de se procurer, ça leur coûtera pas très cher et ça se dit rapidement, Porta Fidei. Voilà. Porta Fidei, c'est vraiment le vademecum de la nouvelle évangélisation. Bon. Et ailleurs que dans Porta Fidei, mais on voit bien le souci du pape. Benoît XVI a quand même eu cette expression et qui, je pense que tout responsable religieux devrait l'avoir dans la tête, de l'analphabétisme chrétien. Les chrétiens ne savent plus rien de leur religion, ou plus grand-chose. Hein. Et il faut dire aussi faut que les clercs... La destruction du catéchisme. Se battent la coulpe, parce que je dirais, faut voir aussi ce qu'on leur enseigne. Hein. Oui. Voilà. Donc là, il y a un énorme problème. Alors, il faut donc se mettre à l'ouvrage. Chacun doit apprendre sa part. Hein. Et bon... Moi, je fais ce que je peux avec ce que j'écris, mais sur la question particulière des brochures, je crois qu'il y a là une forme qui peut être intéressante, surtout pour des gens qui ont perdu le goût de la lecture, parce que les brochures, c'est beaucoup plus court, et je pense qu'en trentaine ou quarantaine, voire 50 pages, au maximum, on peut donner, disons, l'essentiel pour une piste de réflexion. Alors après, si on veut en savoir plus, on achète des livres. Voilà. Mais je pense que c'est un bon point de départ. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que vous proclamez le fait que la foi dépend en grande partie de l'idée qu'on se fait de la paternité et de la maternité, notamment à travers la question de Dieu. Ah ben bien sûr, c'est je dirais la question essentielle. C'est le nœud de votre ouvrage.
Voilà, parce que la transmission de la foi, et je le vois avec l'exemple de Moïse, n'est-ce pas, quand Dieu se révèle à Moïse, qui était certainement pas un juif d'ailleurs, hein, il lui dit quand même, je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob. Bon, et quand on sait la valeur de la parole, qui est toujours créatrice, au fond, je dirais que Moïse est fait juif quand Dieu lui dit ça. Pourquoi pas, vous pensez que Moïse n'était pas d'origine, pourtant c'est dans les Écritures. Oui, mais les Écritures, là encore, il faut pas être fondamentaliste. Si vous lisez les 2 premiers chapitres de l'Exode, on voit bien que le nom de Moïse est maquillé. Moshe ne peut pas venir de l'hébreu comme on le dit le texte Mishamaïm. C'est un nom trafiqué. C'est un Égyptien Mess. Vous trouverez aucun exégète pour défendre l'origine hébraïque du nom de Moïse. Et en plus, ça aurait été complètement idiot si vous prenez le texte à la lettre, alors qu'on cherchait tous les petits juifs pour les exécuter, pour les jeter dans le Nil ou les tuer. Bon, de donner un nom juif, voilà. Seulement, comme Mess veut dire fils de, et que vraisemblablement vous aviez avant un nom de dieu païen égyptien, les auteurs bibliques n'ont pas voulu. Je suis ravi que vous clarifiez cette question qui se situe au début de votre ouvrage en disant qu'effectivement, dès l'instant qu'il disait cela, il devenait de juif. Fait, voilà. Bien entendu, parce que la parole est créatrice et elle le fait juif. S'il dit ton père c'est Abraham, Isaac et Jacob, c'est une parole de Dieu et il le fait juif. C'est quand je dis je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'enfant devient frère du Christ et fils de Dieu. Vous écoutez Radio Courtoisie. L'émission d'Anne Brassier est présentée ce matin par Benoît Mancheron qui reçoit le père Michel Viau. Et nous avons préenregistré hier en fait, donc vous ne pouvez malheureusement pas intervenir. Alors Véronique va nous lire un passage de votre brochure. Le Dieu d'Israël n'a pas de parèdre féminin comme Baal avec Astarté en Canaan. Dans la révélation mosaïque, et je ne parle maintenant que de ce que nous dit le livre de l'Exode, Dieu aide à la vie plus qu'il ne la donne. Il peut aller jusqu'à écarter la mort, comme dans le sacrifice pascal lié à la 10e plaie d'Égypte. De Baal, il ne va garder que le pouvoir sur l'orage, voire le cadre de la révélation au Sinaï qui sert surtout à marquer le caractère grandiose du don de la loi, mais qui inévitablement attachera aussi à ce Dieu le pouvoir de la fécondité. Ce sera le sens de la maîtrise de Dieu sur l'orage et la pluie au temps d'Élie quelques siècles plus tard, ce qui provoquera la sécheresse, cause de famine, afin de punir Israël. Dieu aide à la vie sans sexualité divine, sans sacralisation du sexe. Son intermédiaire est la créature humaine, l'homme et la femme. D'où un commandement particulier. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Remarquons que ce commandement fait partie de la première table de la loi concernant Dieu, la deuxième traitant des rapports avec le prochain. Il fait suite au commandement concernant le sabbat, rattaché ici au devoir de rendre grâce à Dieu pour sa création, et il précède l'interdiction du meurtre nécessaire à toute vie en société. Sa place montre son importance. C'est la conséquence pratique de l'acte de foi au Dieu des pères. Pour accepter et croire qu'on est fils d'Abraham et qu'on croit en Dieu, il faut commencer par honorer son père et sa mère, premier commandement à observer vis-à-vis de ses prochains. C'est une façon assez éclairante de montrer les conditions nécessaires à toute vie sociale. Oui, et alors... il n'y a pas de vie sociale sans transcendance, finalement, et sans reconnaissance de la révélation. Pas du tout. Et je pourrais... Là, nous sommes dans la théologie, mais on va aller sur un terrain, je dirais, très pratique, que je connais, qui est l'aumônerie des prisons. Je puis vous dire que tous les détenus, je dis bien tous, hein, c'est pas il n'y a pas d'exception, tous les détenus avec qui j'ai pu parler depuis 2004, date à laquelle j'ai ce ministère, ont eu des problèmes avec leur famille. Soit mauvais père ou mauvaise mère, ou absence de l'un ou absence de l'autre, ou alors monstruosité en tout genre. C'est pas la peine qu'on s'étende là-dessus. Vous pouvez facilement deviner. Alors voilà, ça veut dire que les personnes qui prennent la lourde responsabilité dès le départ de priver un enfant
d'un père et d'une mère, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme, ce sont des gens qui commettent un crime contre l'humanité de l'homme, comme je l'ai dit. Voilà, ce sont des gens qui sont des criminels, parce qu'ils vont nous fabriquer des générations d'anormaux. Et je voudrais être encore plus clair là-dessus. Je ne veux pas dire par là qu'un couple de même sexe n'est pas capable d'apporter plus d'amour à un enfant. Je suis même persuadé, effectivement, du contraire, qu'un couple de même sexe peut certainement apporter plus d'amour à un enfant que des couples de sexes différents qui sont des parents, des pères et des mères monstrueux. Mais, il y a un mais. C'est que ce couple de même sexe, quand bien même il apporterait des tonnes d'amour multipliées par 13 ou par tout ce que vous voudrez, eh ben, il sera de même sexe, il n'y aura pas l'image du père et de la mère. Et là, tout est fichu par terre. C'est tout. Et donc, déjà, sur le plan, je dirais, de la vie sociale, de la vie en société, prenez ce genre de choses, ce qui sera la conséquence, une des conséquences, parce qu'il n'y en a pas qu'une des conséquences néfastes de la loi Taubira, ça va fabriquer des monstres. Voilà, forcément. Alors maintenant, je reviens à la question de la transmission de la foi. Alors, oui. D'une façon effectivement plus positive, toute la révélation judéo-chrétienne, elle est fondée là-dessus, sur la question de la famille, voyez-vous, sur la question de la famille. Et la transmission des vérités religieuses passe par là. Et en ce qui concerne le christianisme, par exemple. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, vous nous expliquez dans votre brochure que non seulement dans l'Ancien Testament, mais évidemment dans le Nouveau Testament, avec la notion trinitaire un peu plus encore explicitée, on est effectivement, Dieu est famille. Bah oui, Dieu est lui-même famille. Parce que l'acte central pour nous, qui est donc Jésus-Christ et qui est nous chrétiens, quelle que soit notre confession chrétienne d'ailleurs, pas seulement pour les catholiques, mais aussi pour les protestants qui sont fidèles aux confessions de foi du XVIe siècle, et j'en sais quelque chose, puisque j'y ai été. Bon, mais Jésus-Christ, enfin l'incarnation du Verbe incréé de Dieu en la Vierge Marie, a quand même nécessité une famille. Parce que si on y réfléchit bien, Dieu aurait très bien pu se passer de Joseph. Hein? Quand on a la Vierge Marie comme mère, quoi rêver de mieux, hein? C'est vraiment, elle est bénie entre toutes les femmes. Voilà, donc, eh ben non, Dieu a voulu jouer jusqu'au bout le rôle, l'incarnation et la vérité de l'incarnation. Et son fils a eu un père. C'est un père qui n'est pas son père selon la chair, mais un père qui va exercer une autorité paternelle. Et parce que Jésus doit être un homme comme nous et doit avoir été éduqué par un père et une mère. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que cette falsification diabolique du mariage, parce que c'est comme ça qu'il faut l'avoir, une falsification diabolique, satanique même, vise non seulement à la destruction de la transmission de la foi pour les judéo-chrétiens, et je pense aussi pour les musulmans, mais aussi à la perte de la société, parce que c'est un des points de repère de notre société qui a été fondée par le judéo-christianisme. Dans la conception antique juive, comme romaine, l'adoption crée des liens aussi forts que ceux de la chair, surtout dans la mentalité hébraïque où le même mot hébreu désigne indifféremment parole et acte, et qui de plus assigne à la parole une fonction créatrice, tant pour Dieu, créateur de la vie, que pour l'homme, créateur de la filiation. D'où l'utilité de Joseph dans le mystère de l'incarnation. Utilité comme homme, car il donne à Jésus son ascendance royale davidique. Utilité comme père pour son éducation en ce monde. C'est soumis à Joseph et Marie que Jésus progresse en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Joseph est son père légal, ce qui évite à Jésus la bâtardise. Joseph lui apprend un métier manuel, ce qui permet à Jésus d'être un rabbi. Joseph lui donnera une autorité paternelle complémentaire à l'autorité maternelle de Marie. Et j'attire votre attention sur ce point. Même à Marie, mère parfaite par excellence, même à Jésus, lui aussi parfait par excellence, il faut Joseph, Marie et Père, parce que Dieu veut aller jusqu'au bout de la vérité de l'incarnation, et ce jusqu'au bout ira jusqu'à la mort promise à tout être humain. Mais tout ne sera pas fini puisqu'il y aura la résurrection.
Benoît Mancheron reçoit ce matin le père Michel Viau et je viens de lire des extraits d'une petite brochure intitulée « Les fondements bibliques de paternité et maternité », parue aux éditions Via Romana, et vous écoutez Radio Courtoisie. Oui, Père, vous avez un sens de la concision pour exprimer des vérités, de hautes vérités avec des mots simples et en peu de lignes que peu de théologiens ont aujourd'hui. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait le verbiage. Non. Non, parce que je pense que, sans pour autant tomber dans l'excès qui veut qu'aujourd'hui il faille faire des prédications très courtes, dans certains cas ça peut se comprendre, mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps d'expliquer, mais d'une part, mais qu'il faut quand même pas tourner autour du pot. En ce sens que il faut un langage direct et appeler un chat. Et quand on voit ce qu'était la prédication des pères de l'Église, par exemple, ou ce qu'était la prédication au temps de la Réforme, aussi bien, je pense, la Réforme protestante que la Réforme catholique, c'était du direct, et avec l'emploi même des mots de tous les jours. Et quelquefois, ça allait même très loin, avec Luther, par exemple, qui quelquefois gêne beaucoup ses traducteurs parce qu'il emploie des mots qui sont assez inattendus en chair. Mais au moins, ça porte, vous comprenez, ça fait réfléchir. On s'endort pas. Alors, la foi nous conduit à reconnaître ce que vous appelez la loi. Bon, on dirait la loi naturelle, bon, aussi bien que la loi qui peut nous être révélée par une... Et vous avez une phrase qui m'a interpellé dans votre petit livre. On obéit à une loi parce qu'on est libéré et non pas pour mériter sa libération. Oui, parce que ça, c'est quelque chose de très important dans ce qui est l'acte fondateur du peuple d'Israël, à savoir que Dieu a d'abord libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte et lui a ensuite donné la loi. Au fond, la loi, c'est un mode d'emploi de la liberté. Voilà. Et Dieu aime le premier. Et ça, c'est une notion fondamentale qui trouve ses sources dans l'Évangile, dans Saint Paul, avec la question de la grâce, et Saint Augustin, qui a admirablement relayé. Autrement dit, nous obéissons à la loi, non pas d'abord pour être sauvés, mais nous obéissons à la loi par reconnaissance envers Dieu, et parce que nous savons que l'obéissance à la loi est le meilleur moyen de vivre dans la création qu'il nous a donnée. Voilà. C'est pas un marché. C'est une approche extraordinaire parce que ça nous retire complètement, ça tue une idée reçue, et plusieurs idées reçues d'ailleurs, d'un Dieu dealer. Oui, justement, mais c'est et notamment celui de l'Ancien Testament. Oui, mais là c'est une lecture rapide de l'Ancien Testament parce que cet aspect-là arrive, vous l'avez dans ce qu'on appelle la théologie deutéronomiste, c'est-à-dire la théologie de la rétribution. Si t'arrives du mal, c'est que t'as désobéi, et ainsi de suite. Bon, cet automatisme a été combattu par des prophètes dans l'Ancien Testament déjà. Et Jésus s'inscrit, lui, dans une réaction déjà contre cet automatisme. Terriblement. Mais d'autres l'avaient déjà dit. Et par exemple, la question de l'aveugle-né, n'est-ce pas cet admirable récit de Saint Jean, comme tous ceux de Saint Jean d'ailleurs, qui commence par des choses simples, puis après ça va en spirale, et il faut aller jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est idiot, je le dis au passage, de faire des coupures dans les récits de Saint Jean. Il vaut mieux pas les lire, si on n'a pas le temps, si on a des frites sur le feu ou un rôti au four, ou qu'on reçoit de la vie, on s'en va. Mais si on lit Saint Jean, il faut lire tout, tout le passage. Bon. L'aveugle-né, ça commence par une chose très simple. Les disciples voient un aveugle de naissance, savent qu'il y a une naissance. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché ? Voilà la rétribution. Et Jésus répond non, ni lui, ni ses parents, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il casse cet automatisme de la rétribution. Et c'est pour insister sur la primauté de la grâce. De même qu'il casse par avance l'impératif catégorique de Kant. Oui. Ah bah oui. Cette espèce de loi extérieure qui écraserait. C'est-à-dire une certaine vision aussi de l'islam, que l'idée de... Et justement, ce que montre, c'est la grande bataille de Saint Paul à propos de la loi, et qui a été reprise par tous les grands théologiens de la grâce, que vous preniez Saint Augustin, que vous preniez Luther, que vous preniez le décret du Concile de Trente sur la justification par la foi, à savoir que la loi ne sauve pas. La loi met en relief d'abord le péché de l'homme, c'est tout. Et si vous prenez le sermon sur la montagne, ça remonte à Jésus lui-même. Parce que l'interprétation que Jésus fait de la loi,
Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais moi je vous dis, moi je vous dis, c'est-à-dire, il parle en tant que fils de Dieu, là aussi, c'est une expression à double sens, hein, et c'est bien ce qui a gêné un certain public juif à l'époque. Bon, on voit qu'il durcit la loi. Par exemple, sur la question sur l'adultère, vous comprenez, on pouvait s'en tirer à bon compte en disant, moi j'ai jamais commis l'adultère parce que j'ai jamais trompé ma femme. Oui, mais quand Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter commet déjà l'adultère, alors là vous en avez un paquet. Je pense que tous, voilà. Bon, tout le monde est coupable d'adultère dans ces cas-là. Donc, personne ne peut être sauvé par la loi. Personne. Résumons-nous. En étant établi dans la liberté, le peuple est amené à comprendre qu'il ne peut la conserver qu'en obéissant à une loi. Cette loi requiert la foi en un Dieu unique, légitimé par la foi des ancêtres et appelant donc la foi de leurs descendants organisés en familles constituées d'un père et d'une mère. Cette union est sacrée et figurée par la promesse d'une vie longue et heureuse et protégée par des interdits dont l'infraction était punie de mort en ce qui concerne l'adultère. Quand on sait de plus que la législation mosaïque reprend des éléments fort anciens de législation mésopotamienne, et que malgré toutes les tentatives et tentations offertes par le paganisme ambiant, il a résisté et a construit la civilisation judéo-chrétienne et inspiré beaucoup de pratiques musulmanes, on voit bien que s'attaquer à l'un de ces éléments ruine les autres et ne remet pas seulement en cause des croyances religieuses, mais toute une civilisation dont bénéficient même les non-croyants. Votre brochure concerne les non-croyants. Bien sûr, je pense que comme la brochure sur le Christ roi concerne aussi les non-croyants, parce que tout simplement dans l'Écriture sainte, on voit aussi que aussi bien dans le chapitre 25 de saint Matthieu avec le jugement des nations, des goïm, n'est-ce pas en hébreu, donc c'est bien ceux qui sont pas dans l'alliance, que dans le chapitre 2 de l'Épître aux Romains où saint Paul évoque l'idée de païens qui pratiquent l'amour et la charité et qui se tiennent lieu de foi, enfin lieu de justification à eux-mêmes, disons, parce que justement ils pratiquent, c'est ceux qui savent pas qu'en ayant fait du bien à leurs prochains, ils ont fait du bien à Jésus. Ce qui est le cas de la parabole de Matthieu 25. C'est ça le point commun des deux. Aussi bien ceux qui n'ont pas fait que ceux qui ont fait, ils savent pas que c'était au Christ. Voilà. Donc le message chrétien concerne tous les peuples. La royauté du Christ concerne tous les peuples et toutes les nations, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Et donc, c'est pour ça que souhaiter, non pas imposer le christianisme à tout le monde, mais souhaiter que les lois qui régissent la société viennent justement de la révélation judéo-chrétienne, c'est vouloir le bien de l'homme. Et un chrétien qui ne défend pas ça n'est pas chrétien. Il suffit de relire l'encyclique Quas Primas de 1925, de Pie XI, de relire dans Vatican II Lumen Gentium, certains passages aussi, et aussi sur l'apostolat des laïcs du même Vatican II, c'est exactement la même chose, vous comprenez? Et il y a une exigence de la foi chrétienne qui fait que tout chrétien digne de ce nom doit souhaiter que la société tende le plus possible dans les rapports humains à faire passer certaines idées du Christ sur l'amour du prochain, sur la charité, sur la transcendance aussi, parce que s'il n'y a pas de transcendance, s'il n'y a pas référence à Dieu, on va au culte de l'homme. C'est l'un ou l'autre, voilà. Alors, aborder les fondements bibliques de paternité et de maternité, comme on vient de le faire, amène à s'interroger sur la différenciation sexuelle. Bien sûr. Et là, vous vous exprimez aussi sur plusieurs pages. Oui, c'est très important parce que, n'est-ce pas, la question de la différenciation sexuelle est une question fondamentale. Nous vivons aujourd'hui, et ça n'a hélas pas commencé avec Madame Taubira, ça a commencé avec bien avant, sous prétexte de l'égalité entre les sexes, en fait c'est une civilisation unisexe. Voilà. Avec une indifférenciation des sexes. Et ça, je dirais que c'est extrêmement grave, et j'en parle dans la brochure, parce que l'indifférenciation sexuelle, en fait, il faut... Dieu, c'est Dieu, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire que Dieu, le Dieu de la Bible, justement,
en opposition au Dieu cananéen, n'est pas sexué. Il n'est ni homme ni femme. Enfin, on dit Père quand même, on dit Dieu le Père. Oui, on dit Père, mais on lui prête dans bien des passages des sentiments féminins. Des sentiments féminins. Oui, c'est vrai. De mère. On parle aussi. de ses entrailles. De ses entrailles. Oui. On parle aussi de quand il apprend à Israël à marcher, n'est-ce pas ? Alors, c'est les mères qui faisaient ça. Bon, alors. Oui, c'est vrai. Donc, c'est indifférencié. Mais dès qu'il y a création... Mais c'est pas un androgyne, pour autant. Non, pas du tout. Ah non, on a voulu ôter, justement, pour désacraliser le sexe sur la Terre, on a voulu l'ôter aussi de Dieu. Sans pour autant... Alors, c'est là qu'on peut parler d'indifférenciation sexuelle, mais entre guillemets pour Dieu, sans lui ôter des caractéristiques féminines ou masculines, mais pour exprimer, au fond, la tendresse, l'amour. L'amour-tendresse qui est différent chez le père et différent chez la mère. Et c'est ça qui construit l'être humain, justement. C'est ces deux formes d'amour humain qui viennent d'un homme et qui viennent d'une femme. Bon, et c'est là qu'on retrouve la notion de masculinité ou de féminité en Dieu, mais débarrassé, j'insiste bien, de toute connotation sexuelle. Il faut arriver au domaine de la création, donc de ce qui n'est pas Dieu, pour avoir une différenciation sexuelle, et c'est valable donc pour les animaux et pour l'homme. Voilà. Et là, on est dans le domaine de la création. C'est pour ça que, pour nous résumer, toute démarche qui vise à plonger l'humanité dans l'indifférenciation sexuelle, c'est une des façons de la hisser au rang de Dieu. Et c'est remplacer le culte que l'on doit rendre à Dieu par le culte de l'homme. C'est une autre façon biaisée, si vous voulez, de le faire. Hein. Il y avait eu des façons moins biaisées, par exemple, avec le communisme, avec la lutte des classes. C'était la classe ouvrière, c'est aussi l'être humain, qui est la dictature du prolétariat. Bon, avec le nazisme, c'était une race supérieure. Bon, et ben là, ça sera la race unisexe. Voilà. Et c'est une dictature de l'homme. Et donc un système totalitaire. Tout ce qui n'appartiendra pas à cette race unisexe sera considéré finalement comme pas tout à fait humain. Untermensch, disaient les Allemands. Voilà, Untermensch. Mais ça va très loin. Mais ça conduira forcément à ça. Et d'ailleurs, on voit toutes les annexes qui sont autour de ça. La loi le gender qu'on veut enseigner aux enfants. Le commerce, le commerce des ventres, hein, et ce qu'on va faire des embryons. Tout ça, ben voilà. L'homme, si vous voulez, est chosifié par une race supérieure d'êtres humains qui, eux, au moins, sont des gens normaux parce qu'ils sont unisexes. Anne Brassier est remplacée ce matin par Benoît Mancheron qui reçoit le père Michel Viau sur Radio Courtoisie. Je cite votre brochure. Et le grand rabbin de France, en fait, l'ancien grand rabbin de France, que vous Gilles citez, Bernal. oui. L'ancien grand rabbin. Voilà. Le sexe n'est donc pas un attribut accidentel de la personne. La génitalité est l'expression somatique d'une sexualité qui affecte tout l'être de la personne, corps, âme et esprit. C'est parce que l'homme et la femme se perçoivent différents dans tout leur être sexué, tout en étant l'un et l'autre des personnes, qu'il peut y avoir complémentarité et communion. Masculin et féminin, mâle et femelle sont des termes relationnels. Le masculin n'est masculin que dans la mesure où il est tourné vers le féminin, et par la femme vers l'enfant, en tout cas vers une paternité, qu'elle soit charnelle ou spirituelle. Le féminin n'est féminin que dans la mesure où il est tourné vers le masculin, et par l'homme vers l'enfant, en tout cas vers une maternité, qu'elle soit charnelle ou spirituelle. Eh ben, j'approuve absolument ces paroles du grand rabbin, comme en son temps Benoît XVI l'avait approuvé aussi. Alors, ça lui a valu quelques problèmes d'ailleurs. Oui, exactement. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas... Ça n'est pas l'objet de l'émission. Non, d'une part, et puis ça ne serait pas non plus un service à lui rendre. Mais je pense que justement, beaucoup d'ennuis qu'il a eu par la suite viennent de ce qu'il a écrit là. Je n'en dis pas plus. Oui.
Et ce fut d'un grand courage. Oui, tout à fait. Mais cet éclairage du féminin par le masculin et du masculin par le féminin ouvre à l'idée de complémentarité nécessaire. Voilà, et que la complémentarité, contrairement à ce que dit une certaine littérature justement favorable à l'unisexe, n'est pas un piège pour les femmes. Ça, je l'ai encore lu il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, des militantes ultra-féministes qui disaient « Ah oui, la complémentarité, c'est encore un truc pour nous placer comme le sexe faible, et voilà, comme si on avait besoin des hommes. » Voilà. Donc, ça, c'est une idée pernicieuse et aussi satanique. Alors, vous répondez aussi à une idée reçue, et à une objection que l'on fait souvent. On dit les prêtres, vous qui êtes prêtre, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas pris femme, donc vous êtes un être au fond incomplet. Oui, on peut dire ça. Les époux, et vous dites que l'ordination sacerdotale, je vous cite, conforme le prêtre à la personne du Christ et à sa mission époux de l'Église. Donc d'une certaine manière, le prêtre n'est pas, lui non plus, dans un état de relation. Oui, il faut comme le pourrait être un homme et une femme, d'une certaine manière. Tout à fait. Alors là, il faut se reporter aux travaux du père Goscinny et de Laurent Touze sur la dimension époux de l'Église. Oui, c'est la dimension nuptiale, en quelque sorte, de l'ordination sacerdotale, et qui trouve ses racines dans la Bible, d'ailleurs, puisque l'union du peuple juif à son Dieu est comparée à un mariage, déjà. Hein, et le contrat de mariage, c'est la loi, c'est les 10 commandements. Bon, c'est pour ça que quand le peuple désobéit à la loi, il est traité d'adultère. Et que cette notion d'accusation d'adultère, vous la retrouvez y compris dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, c'est pas les adultères, c'est d'abord les idolâtres. C'est d'abord les idolâtres avant d'être les adultères au sens commun, je dirais. Hein. Donc, pour en revenir... Les époux reconstituent l'unité originelle, nous l'avons dit, qui seule est image de Dieu. L'ordination sacerdotale conforme le prêtre à la personne du Christ et à sa mission, époux de l'Église. Voilà, et alors justement, j'y viens pour répondre à votre question. Je ne pense pas qu'un prêtre soit en manque de masculinité parce qu'il n'a pas de vis-à-vis féminin. D'abord, il y a des prêtres qui en ont eu parce qu'ils étaient avant d'être prêtres. Bon, d'une part, oui, non, mais ça, il faut le dire. Parlons franc. Hein. Bon. Et puis il y a les prêtres orientaux. Bon, puis il y a les prêtres. Oui. Bon, mais quand bien même il n'y aurait pas eu, compte tenu du fait que l'union du Christ à l'Église est comparée à l'union de l'épouse et à l'époux, n'est-ce pas ? Donc l'épouse, c'est l'Église et l'époux, c'est le Christ. Il faut considérer que le prêtre, de par son ordination, et en particulier l'évêque, qui, je le rappelle quand même, ça c'est important de le rappeler, surtout par les temps qui courent. L'évêque est le seul prêtre complet, je dirais. Oui. Il a la plénitude du il a la plénitude du sacerdoce, voilà. Les autres. C'est d'ailleurs Vatican II qui l'a défini. Oui, mais ça a été défini déjà bien avant, n'est-ce pas ? Donc le prêtre a payé du sacerdoce. C'est pour ça que il n'y a pas eu d'évêque marié. Alors bon, on va en discuter là-dessus, mais on a toujours exigé le célibat pour les prêtres, pour les évêques. Bon, alors la question du célibat, c'est plus complexe pour les prêtres, mais finalement, dans la logique de ce qu'on exigeait pour l'évêque, le prêtre ne peut être marié qu'à l'Église. Voilà. Et donc, même si Vatican II ne dit pas expressément que le célibat appartient à la nature du sacerdoce, parce que ça n'est pas dit dans Vatican II, c'est vrai. Je pense qu'on a voulu ménager les orientaux, et on a eu raison. Bon, il n'empêche que quand vous lisez attentivement le paragraphe en question, vous voyez qu'il y a tellement de convenables entre la situation du célibat et le sacerdoce, qu'on se dit que vraiment, on ne voit pas comment l'Église pourrait évoluer, faire un retour en arrière. Surtout que, après Vatican II, vous avez quand même des documents pontificaux qui vont dans le sens de l'allongement, en quelque sorte, de ces fameux convenables. Autrement dit, que vraiment, pour vraiment exercer sa fonction sacerdotale, il faut être célibataire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas... de même, il n'y a pas des mariages à mi-temps. Pour les humains, hein, où on serait marié à mi-temps avec une dame et puis le reste du temps on ne serait pas marié avec elle, il ne peut pas y avoir de mariage à mi-temps pour le prêtre et l'Église. Alors Père, vous avez voulu, à travers cette brochure d'une 30aine de pages, redire l'essentiel non seulement de la foi de l'Église,
mais je dirais de ce que dit et proclame la civilisation depuis qu'elle existe. Oui. Et vous avez voulu cette collection de brochures justement pour non seulement réévangéliser, mais essayer de redonner quelques bases, non seulement judéo-chrétiennes, mais des bases de civilisation à ceux qui vous liront. Oui, et ça va dans le sens, si vous voulez, de ce qu'a voulu Benoît XVI dans Porta Fidei, c'est que cette année de la foi que nous vivons en ce moment et qui va bientôt se termine par la fête du Christ roi. Vous comprenez ? C'est pour ça que j'ai voulu une brochure sur le Christ. Et d'ailleurs, vous avez, on peut dire, clôturer le débat d'une manière relativement politique, ce qui va nous conduire d'ailleurs à évoquer la prochaine brochure qui doit paraître, et que vous rédigez d'ailleurs dans le cadre de cette association, Écoutez avec l'Église, qui organise des conférences. Enfin, on sait que vous êtes un grand itinérant. Oui. La question, vous le dites vous-même, la seule question qui m'intéresse, compte tenu des circonstances actuelles, est ce que vaut aujourd'hui le ralliement à la République. Vous vous posez la question à la fin de votre brochure, et vous allez même, ultime provocation, immense provocation, en appeler à Jules Ferry pour proposer une objection de conscience aux parents, et je dirais à tout être humain, à tout homme, par rapport à ces enseignements qu'on veut imposer à l'école, ou qu'on veut nous imposer à travers des lois, enfin, ces nouvelles conceptions à travers des lois, en citant un texte de Jules Ferry qui était adressé aux instituteurs en 1883. Oui. Effectivement, parce que Jules Ferry, dans ce texte, montre qu'il respecte la famille. Voilà. Si vous voulez le lire... Si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupules à cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l'enfant. Jules Ferry. Il fallait quand même le faire. Oui, mais écoutez, Jules Ferry était un homme admirable qui avait compris beaucoup de choses, qui peut-être au début de sa vie était un petit peu sectaire. Il faut quand même pas oublier qu'il avait le poids du Grand Orient de France dont il était membre et qu'il n'était pas, disons... c'était pas un ami du christianisme. Mais l'exercice du pouvoir, au moins, lui a appris des choses. Vous comprenez ? Et on aimerait bien que les responsabilités, les grandes responsabilités, éduquent un peu les hommes politiques. Et ce fut le cas de Jules Ferry. Et Jules Ferry, qui avait, au fond, été propulsé pour aller jusqu'à la séparation des Églises et de l'État, ne l'a pas fait. Et non seulement il l'a pas fait, mais il a préparer le ralliement. Vous dites qu'il aurait même appelé à l'aide, si j'ose dire, il est venu, les missionnaires. Écoutez, dans l'affaire du Tonkin, n'est-ce pas, il avait eu le surnom de Tonkinois par cet horrible Clémenceau, que notre président de la République d'ailleurs a encensé au pied de la statue de Jules Ferry le jour de son intronisation. Enfin, vous savez, il en a fait ce jour-là. Il a aussi fait l'apologie de la Commune devant l'archevêque de Paris. Je ne sais pas s'il a oublié que l'archevêque de Paris de l'époque était fusillé par la Commune. Mais enfin bon, Jules Ferry, c'est pareil. Il l'a coupé en deux. Il y avait le bon Jules Ferry de la laïcité, puis le mauvais de la colonisation. Bon, on pourrait discuter sur la colonisation, mais enfin, on coupe pas comme ça un homme en deux, surtout un homme comme Jules Ferry, qui avait de la suite dans les idées, lui, et qui avait une politique d'ensemble pour la France, et qui croyait en la grandeur de la France et en la grandeur de sa civilisation. Et il savait que même si lui n'était pas catholique, il n'était pas chrétien, il savait que le catholicisme avait joué un rôle fondamental dans ce qui était la France. D'où la lettre aux instituteurs et d'où le respect de la famille. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est que dans sa politique de colonisation, qui, en partie, a été faite parce qu'il fallait se défaire de ce qu'était la honte de Sedan. Et ça, la honte de Sedan, vous comprenez, ça préparait l'autre guerre. Hein. On l'a vu d'ailleurs. Oui. Oui. L'esprit de revanche. Le malheur, vous comprenez, c'est que il y a
il n'y a pas eu d'homme aussi sage que Jules Ferry après, et qu'il était écarté par des bravaches anticléricales et bouffeuses de curés comme le fameux Clémenceau, dont on a fait l'apologie, dont M. Hollande a fait l'apologie, mais je ne sais pas s'il connaît bien l'histoire de Clémenceau. Enfin bon, toujours est-il que Clémenceau haïssait justement Ferry, parce que, il voulait prendre sa place, et deux, il ne le trouvait pas assez mangeur de curés, et que pour la question... Il préférait Ferdinand Buisson. Voilà, bien sûr. Et, ça oui, ce serait bien entendu. Mais cela dit, dans l'affaire des colonies, c'est vrai que, d'abord, il est venu au secours des missions chrétiennes du Tonkin, et il a demandé donc au Père Blanc de suivre l'armée française, parce qu'il avait la conviction que ces gens à qui on a apporté la culture française, il fallait aussi leur apporter le catholicisme. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal pour un franc-maçon du Grand Orient de France en 1890. Et c'est ce qui expliquera, non pas, on appelle ça le ralliement, mais que finalement, Léon XIII, fort sagement à l'époque, conseillera aux catholiques français d'entrer dans la fonction publique, de participer à l'État, de participer à la République. Mais c'est pas un chèque en blanc. Non. C'est pas un chèque en blanc, parce que il était devant un État qui avait une neutralité plutôt bienveillante. La neutralité deviendra malveillante en 1905, et aujourd'hui on est devant une neutralité hostile, pour reprendre les mots du cardinal Ricard, qui parlait en 2008 dans une conférence qu'il a faite sur chrétiens musulmans. On est à une neutralité hostile, et même je dirais qu'on est passé à l'hostilité. Et on oublie toujours que Léon XIII disait on peut avoir d'excellentes lois avec une mauvaise constitution, voilà. Et une bonne constitution avec très mauvaises lois. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ce que j'ai écrit. Bon, je trouve que à la date où nous sommes, il faut remettre en cause ce qui a été dit par Léon XIII dans Au milieu des sollicitudes, parce que nous n'avons plus le même, en 1892, nous n'avons plus en face de nous le même État neutre qu'il y avait à ce moment-là. Nous avons un État hostile. De toute façon, c'est la raison pour laquelle vous êtes passé d'une brochure à l'autre. Oui, tout à fait. Vous avez commencé par les fondements bibliques de paternité et de maternité, et finalement, dans votre conclusion, vous vous êtes interrogé immédiatement sur la question des rapports entre... Et j'en arrive effectivement, je les ai institués. Ben oui, et en plus, parce que Benoît XVI nous demandait aussi de clore l'année par la fête du Christ-Roi. Or, qu'on fasse tout de même la grâce à Benoît XVI quand il dit quelque chose, il savait très bien ce qu'il disait. C'est pas un hasard s'il demande le Christ-Roi. Le Christ-Roi s'est défini, certes, dans Vatican II, il y a un certain nombre de passages très intéressants, mais faut quand même se référer à l'encyclique Quas Primas. Et alors, qu'on m'explique. Et d'ailleurs, vous dites dans votre brochure qu'il y a un problème, enfin que d'une certaine manière, là, Benoît XVI rétablissait une tradition qui faisait figurer la date de la fête du Christ-Roi, tout court, roi des nations, et roi de l'univers, bien sûr, mais enfin pas seulement roi de l'univers, à un moment de l'année liturgique où il n'est plus. Non, alors, où elle n'est plus, pardon. Effectivement, Benoît XVI n'a rien dit là-dessus, mais on voit très bien que son idée, quand même, elle est plus elle est à la fois dans la... Il fait une synthèse, comme il a toujours voulu le faire, entre Vatican II et ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire qu'il a une lecture catholique des conciles. C'est ce qu'on appelle l'herméneutique de continuité. Alors, faut pas venir nous dire, par exemple, que Vatican II a abrogé Quas Primas. Ça, c'est pas une lecture catholique des textes du magistère. Vatican II a, à mon avis, donné une orientation plus grande encore à Quas Primas. Benoît XVI n'a pas changé, n'est pas revenu à la date de Pie XI. La date de Pie XI, je vous rappelle, c'était le dernier dimanche avant la Toussaint. Pourquoi ? Parce que ça montrait que la royauté du Christ, elle était contenue dans le témoignage des saints. Donc, c'est-à-dire des gens qui, sur la terre, de leur vivant, avaient vécu selon la loi du Christ. Bon, c'est une certaine force. Ah oui. Bon. Mais le même Pie XI avait dit... En plus, cette date est importante, c'est un dimanche, parce que on est vers la fin de l'année liturgique, à peu près vers la fin de l'année liturgique. Et au fond, Vatican II a retenu cette fin de l'année liturgique pour placer cette date carrément à la fin de l'année liturgique et rajouter, sans bien sûr contredire Pie XI, ce qui n'était pas au pouvoir du Concile de faire, de rajouter que la royauté du Christ ne s'épanouira pleinement
que dans le royaume de Dieu. Mais ça, c'est évident. Et même Pie XI le savait bien, quand même. Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'avant, il faut se tourner les pouces. Et qu'avant, il faut considérer que le Christ n'est pas roi. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma brochure qui va être préfacée, donc, par Monseigneur Hayet, l'évêque de Bayonne. Votre première brochure est d'ailleurs elle-même préfacée par Monseigneur de Germigny, donc l'évêque. Qui est votre évêque. Voilà. Et nous sortirons donc au mois de janvier, grâce à vous, une brochure sur la Vierge Marie, qui est la nouvelle étoile, enfin l'étoile de la nouvelle évangélisation à mon avis, et qui est aussi surtout la lumière contre les lumières. Et voyez-vous, je pense que le grand prédicateur qui a été Louis-Marie Grignon de Montfort, début du XVIIIe siècle, repris ensuite par Alphonse de Ligorie, et qui ont été des prédicateurs Mario, tous les deux. Bon, ce sont des gens qui ont senti le danger des Lumières et qui ont parfaitement compris que la piété mariale devait se développer comme complément à la réalité de l'incarnation. Parce que tout ce qu'on dit de Marie doit nous conduire au Christ. Sinon, ce sont des fariboles. Hein, et il vaudrait mieux pas en parler. Mais tout ce qu'on dit de Marie doit nous conduire au Christ et doit compléter ce que nous savons du mystère de l'incarnation. Donc, il n'y aura pas de nouvelle évangélisation sans renouveau de la piété mariale. Et ça, je pense que Grignon de Montfort, comme Alphonse de Ligorie, en ont eu le sentiment. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie. L'invité de ce matin est le père Michel Viaud. Et nous parlons de plusieurs brochures dont Alors, une seule est parue à ce jour. Il s'agit des fondements bibliques de paternité et maternité aux éditions Via Romana. Elle coûte 6 €. Et puis 2 autres brochures paraîtront, l'une en octobre à propos de Quas Primas, elle sera intitulée Dieu et l'État. Et puis une en janvier, le père vient de nous donner son titre sur la Vierge Marie. C'est Monseigneur Brincard donc qui a fait l'avant-propos. Qui est un des spécialistes de la Vierge Marie. Évêque du Puy. Et l'on peut adhérer à l'association Écoutez avec l'Église, 49 place Alain avec 2 L, Targé, T-A-R-G-E, accent aigu, 49 400 Saumur. On peut également s'adresser à vous par courriel. Donc, écouter avec l'Église, tout attaché en petits caractères, @gmail.com. Et le montant de l'adhésion est de 35 €. Voilà. Et on peut vous contacter, donc, évidemment, pour organiser des conférences sur ces thématiques que vous êtes en train de lancer. Ah, bien sûr, parce qu'on va continuer, c'est sûr nous allons continuer. Je pense que au moins il y a eu cette équipe au pouvoir, elle a eu un mérite, c'est de réveiller beaucoup de chrétiens et même des gens qui étaient un peu tièdes, qui devant l'énormité des changements de civilisation voulus, j'emploie les termes de Mme Taubira, changer de civilisation et pas seulement changer quelques points-virgules ou quelques lignes du code civil, ça a réveillé certains qui se sont dit non, on peut quand même pas laisser faire ça, et ils sont donc revenus à ce qui était leur valeur fondamentale. Vous concluez cette brochure par une anecdote concernant Jézabel. Oui. Elle vous est revenue d'une manière spontanée ? Oh, d'une manière spontanée, justement, parce que d'abord, je suis un grand lecteur de Racine, et j'aime beaucoup Attali, la pièce de Racine. Et j'ai pensé au songe d'Attali. Hein, et effectivement, c'est clair comme de l'eau de roche que je pense à Madame Taubira, parce que au fond, le grand crime de Jézabel, c'est d'avoir utilisé les sceaux du roi Akab pour faire périr Naboth dans sa vigne. Et le meurtre, c'est pas simplement une histoire de vigne et de propriété qu'elle voulait avoir, c'est parce qu'elle ignorait et voulait ignorer la civilisation juive, et qui faisait que l'héritage des pères ne pouvait pas être pris comme ça. Et donc, cette femme qui avait le pouvoir, qui a même utilisé les sceaux de la justice, oui, j'y pensais, et effectivement, je pense que Mme Taubira devrait relire ce passage de la Bible, ça fait peut-être très longtemps qu'elle n'a pas lu la Bible, et puis la pièce de Racine aussi, je lui conseille cette lecture du songe d'Attali. D'autant que le sort de cette dame est assez funeste. Ça, écoutez, justement, il vaut mieux avertir, parce que là, on peut pas guérir, puisque le sort, elle se retrouve, c'est des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que
des chiens dévorants se disputaient entre eux. C'est ce qu'on retrouve de Jézabel quand on veut récupérer son corps pour l'enterrer. Je ne souhaite pas cette fin, Madame Taubira, mais si au moins, disons, la lecture du passage de la Bible et de cette pièce de Racine pouvait, disons, l'avertir sainement et qu'elle se convertisse, eh bien, je chanterai les Alléluia. En tout cas, Père, vous avez averti tous les sénateurs. Oui. En leur confiant cette brochure avant les votes. Oui, ils ont été avertis. Chers auditeurs et auditrices, vous retrouvez donc Anne Brassier jeudi prochain. Anne Brassier que je salue et remercie de l'hospitalité qu'elle nous a offert durant cet été. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour Les Trésors en poche, dirigé par Benoît Mancheron, assisté de Véronique. Émission préenregistrée le 4 septembre 2013, diffusée jeudi 12 septembre de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, vendredi de 6h à 7h, samedi de 19h à 20h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour ont été réalisés par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.